Et salut les amis, c'est Will Temer, bienvenue pour le petit journal du crypto édition du 18 du 2 2021. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 1585 milliards de dollars, on a le Bitcoin qui s'échange toujours au-dessus des 52 000 dollars et il gagne 0,80%, on a Ethereum qui a cassé les 1900 dollars à 1936 dollars avec 6,14%, il se dirige vers les 2000 dollars. Et on a le Tether en troisième position, mais surtout nous avons le Binance Coin qui passe devant la petite Edamong de mon cœur, devant Polkadot en quatrième position avec 196,47 dollars. Il gagne 22,57%. Rien qu'aujourd'hui, merci Binance Smart Chain et la défi. Alors on a Cardano, la petite Edamong de mon cœur, qui passe quand même à 0,91 dollars, il gagne 3,80%. On a le petit Polkadot qui danse un peu moins la polka aujourd'hui, perd 2,91. Ça va encore, toujours au-dessus des 30 dollars. On a le Ripple, 7ème position, 1,37% en négatif. On a le Litecoin qui repasse en 8ème position avec un 225,22 dollars. C'est plutôt sympa. On a Chainlink 2,43 en plus et le Bitcoin Cash qui revient en 10ème position mais qui perd quand même 1,69% à 700,15 dollars. Alors on va regarder un petit peu le top gagneur du jour et c'est le Bancor BNC qui nous fait 43,83%. On a le Venus, je t'en parlais hier déjà, qui faisait 23%, il te fait encore 31,48% rien qu'aujourd'hui. Et on a le Phantom, j'ai fait un article dessus, n'oublie pas que je t'expliquais que le Phantom allait être utilisé par l'Ukraine et les Émirats Arabes Unis afin de développer une blockchain. Et bien voilà, le Phantom explose et nous fait 25,08%. Et on a encore le petit PancakeSwap. Voilà, qui nous fait 22,79%. Et ça, c'est spécial dédicace à une personne qui me suit depuis 2018, mais on en parlera tout à l'heure. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Rejoins-nous aussi sur le Twitter Culture Crypto. On a dépassé les 4000, je viens de le voir en fait en live, là voilà. On a dépassé les 4000 abonnés, bienvenue à tout le monde. Et alors aussi, rejoins-nous sur Culture Crypto Facebook. Et après ça, générique. Alors la news du jour, elle sera beaucoup plus communautaire que d'habitude. Alors aujourd'hui, j'ai publié un article sur PancakeSwap, parce que ça fait quand même quelques semaines que Pancake explose. Alors le titre de l'article, c'était PancakeSwap, le nouvel Eldorado sur la Binance Smart Chain. Mais je devrais enlever le nouvel Eldorado, parce qu'en fait, ça fait un petit moment que le PancakeSwap explose. Par contre, en moins d'un mois, 17 jours exactement, le token Cake a explosé de plus de 504%, passant de 1,91 à 11,57 au moment d'écrire ces lignes, il est déjà à 12 dollars. Alors, on veut du PancakeSwap qui fonctionne sur la plateforme de contrats intelligents Binance Smart Chain, offre aux traders une alternative moins chère qu'Uniswap, qui fait actuellement face à de gros problèmes de frais de gaz sur Ethereum. Par contre, étant donné que PancakeSwap ne fonctionne pas sur Ethereum, il n'offre pas accès aux actifs ERC20 natifs de la blockchain Ethereum, mais il propose par contre les BEP20 basés sur la blockchain Binance Smart Chain. Alors le succès de PancakeSwap et le succès de la Binance Smart Chain est dû au fait qu'il y a des frais réduits. Lorsque vous payez 25 dollars pour une transaction sur Ethereum, vous n'en payez que 10 centimes sur la Binance Smart Chain. Vous pouvez constater à l'image ci-dessous que le nombre de BNB bloqués sur la Binance Smart Chain ne fait qu'augmenter. D'ailleurs, je vais te le montrer en direct, bro. Voilà, tu descends, tu vas sur DeFi Station et sur DeFi Station, tu vois qu'il y a 28 383 000 BNB stackés. Rien qu'aujourd'hui, on a plus de 12% de BNB qui sont stackés en plus pour une valeur de 8,6 milliards de dollars. Alors, vu la croissance du marché des cryptos et l'expansion rapide que nous connaissons sur les projets DeFi, est-ce que ceci va encore durer? Cela va forcément induire une augmentation du nombre des transactions pour la blockchain et c'est déhab du côté d'Ethereum. Plus il y aura de transactions sur Ethereum, plus les frais de transaction vont augmenter, donc plus PancakeSwap a le vent en poupe et donc plus PancakeSwap va être utilisé sur la Binance Smart Chain, car quand tu compares le volume sur Ethereum et sur Binance, pour l'instant, on est encore loin du volume qu'il y a sur la DeFi de Ethereum. Conclusion, moi je mets que j'attends énormément de la DeFi pour Cardano
et Polkadot qui devraient voir arriver leur DEX explosant tel que PancakeSwap. Donc est-ce que les futurs Polkadex et Cardano DEX vont exploser comme PancakeSwap? On verra bien. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que quand tu regardes un petit peu le graphique de Pancake, tu vois bien que Pancake, ben là il est à 13,25. Ce matin il était à 11 dollars. Si tu vas à son plus bas c'était ici à 29 cents. Il t'a fait 4471,97 dollars. Et je te montre ça parce qu'en fait, quand j'ai publié mon article aujourd'hui, il y a une personne qui me suit depuis 2018. Donc pour les nouveaux, il faut savoir qu'avant, j'avais une chaîne qui s'appelait Le Petit Journal du Crypto, que je me suis fait striker, soit par YouTube ou soit par des rageux. Va savoir, je pense quand même que c'est des rageux. Mais enfin bref, Ryo Azanuki, il me suit depuis fin février. Alors, Weltemer, yo bro, je te suis depuis début 2018. J'ai commencé l'aventure avec 100 euros en février 2018. Voici ma performance actuelle. Je gagne 20 000 euros par an avec mon travail. Et actuellement, avec juste le stacking des cakes de PancakeSwap, je suis actuellement à 31 000 euros par mois. Voilà, c'est ça la crypto-monnaie. 345 000 dollars de gains depuis le mois d'octobre. Et je voulais juste, je te l'ai demandé avant sur Twitter, mais je voulais juste te féliciter car depuis 2018, tu n'as rien lâché. En plus, avec le salaire que tu as annuel, ça n'a pas dû être facile de pouvoir investir de l'argent dans la crypto. Tu as vraiment dû faire attention à l'argent que tu investissais dedans. Mais franchement, mec, juste à te dire, voilà, et fais super attention. Ne dépense pas tout ton fric à des conneries. Je vais te permettre de faire un conseil. Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas analyste technique. Et je suis personne pour te conseiller, mais je vais quand même te conseiller un truc. Beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils dilapident tout. Et quelques mois après, ils se retrouvent sans rien. N'oublie pas d'où tu viens, bro. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. Cet argent, prends-en bien grand soin. Essaye de le répartir sur toute ta vie. Et franchement, tout ce que je te souhaite, c'est un maximum de bonheur. Mais n'oublie pas un truc. L'argent ne fait pas le bonheur. Par contre, si tu l'utilises à bon escient, si tu en prends bien soin, si tu le fais grandir, si tu investis correctement, prends un professionnel si je puis me permettre. Hein. Mais franchement, là, bah, je suis trop heureux pour toi, bro. Franchement, félicitations. T'as fait ma journée, t'as fait mon année. Tu sais quoi, rien que toi, mais grâce à toi, je me dis, misère, quand j'ai commencé ma chaîne, je ne l'ai pas fait pour rien. Je suis vraiment trop content pour toi. Félicitations, bro. Voilà, après cette petite news un peu plus communautaire, les amis, je voulais quand même vous dire que il va y avoir le tout premier lancement de système d'exploitation DeFi OS Reef sur Tron. L'agrégateur financier décentralisé unique de Reef est prêt à tirer parti des opportunités de la blockchain Tron pour les liquidités SEX et pour les liquidités DEX. Donc là, DeFi. Avec le partenariat récemment dévoilé, tous les utilisateurs de l'écosystème Reef accéderont au protocole décentralisé de Tron et aussi au smart contract Tron. Conclusion, est-ce que Reef est aussi un futur PancakeSwap? Encore une fois, va savoir, bro. N'oublie pas, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas analyste technique, je ne suis pas Madame Irma. Moi, je suis juste un gars comme toi qui give grave. La crypto. Alors aussi, on apprend que De Graaf ajoute la prise en charge pour Polkadot, NIR, Solana et Silo. C'est plutôt une bonne nouvelle. Comme indiqué, De Graaf est un protocole qui permet aux programmeurs de créer des interfaces de programmation d'applications qui appellent des sous-graphiques qui peuvent interroger et indexer les données de la base de données. Donc faire des requêtes sur des bases de données blockchain. Et ça, c'est du lourd, surtout si c'est interopérable comme sur Polkadot. Waouh, j'ai réussi à dire interopérable. Deuxième fois, interopérabilité. Troisième fois, qu'est-ce qui se passe? Wiltemer a appris le français. Allez, après ça, on va aller quand même sur TradingView. On va juste regarder encore un petit peu ces 4471% du mois d'octobre au mois de février. Si c'est pas magnifique, ça maintenant, faites attention à la chute, les amis. Ça peut être très dangereux d'acheter au-dessus. Mais bon, voilà, pour l'instant, il a la hype et le vent en poupe, notre petit pancake swap. Alors on va quand même regarder le Bitcoin. Je t'ai fait une petite analyse technique sur le Bitcoin. Tu vois qu'ici sur du H2, on est en train de faire une réplique. Alors une réplique, ben, c'est pas compliqué. Une réplique, c'est comme un tremblement de terre. Tu as un gros tremblement de terre, quelques temps après, tu as une réplique qui fait plus ou moins la même chose, mais en plus petit. Ben, on a exactement la même chose qui est en train de se produire. Tu vois bien qu'ici, on avait un fanion haussier qu'on a breaké vers le haut et en 2 heures, on est en train de refaire un petit fanion haussier. Alors quid, est-ce qu'on va le breaker par le haut? Généralement, quand tu es en tendance haussière, les figures à la baisse se cassent
par le haut. Maintenant, attention quand même, n'oublions pas qu'on a quand même fait plus de 100% en même pas 52 jours. Conclusion, ce serait normal d'avoir une petite correction et un petit sell-off derrière. Voilà, alors après ça, on peut quand même analyser le Cardano. Cardano, pareil, Cardano, tu vois qu'ici, on est plus dans un retournement de tendance, tu vois, depuis qu'on est là. On a fait ce petit retournement de tendance ici. J'ai un petit problème avec mon... Voilà. Il faut que j'enlève l'aimant. Voilà. Donc on est dans une tendance haussière. On est presque dans un diamant. Alors si je... Voilà, je vais essayer de te le montrer, le diamant. Alors tu viens là, tu le prends, le Diamond ABC Pattern. Je l'ai... Il y a le Cypher Pattern. On va regarder si le ABC fonctionne. Hop, A, B. Non, C. Non, ça va pas. Ben, on est presque dans un diamant en fait. Mais en tout cas, en H2, moi tout ce que je vois, c'est qu'on était parfaitement dans un petit canal haussier qui fait super plaisir. On pourrait revenir chercher ici les 0,88, redescendre et pour pouvoir remonter et nous refaire et aller conquérir l'all-time high de 2018, hein, parce qu'on n'est pas encore au all-time high général, hein, et aller conquérir le 1$ pour pourquoi pas aller chercher les 1,38. Voilà, c'était Weltemer pour le petit journal du crypto. Encore une fois, bro, félicitations à toi. Franchement, profite bien de ces instants et fais super attention à ton argent. Parce que l'argent vite gagné, on le dépense vite. Je suis pas là pour te dire quoi faire avec ta thune. Mais s'il te plaît, la distribue pas. Prends-en bien grand soin et profite de ta nouvelle vie. Voilà. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose Bitcoin. Non, pardon. Choose life, choose freedom and choose Bitcoin. Peace les bros.